Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo que j'ai pas trop l'habitude de filmer, mais voilà, là j'ai fait pas mal de petits cadeaux cousus ces dernières semaines. Je vous avais fait il y a quelque temps une revue sur ce que j'avais cousu pour ma petite nièce. Et ben là, il se trouve que mes enfants ont eu des besoins et que j'avais quelques cadeaux à faire. Donc je me suis dit, avant d'empaqueter tout ça, je vais vous faire un petit point. Donc le but, c'est de vous donner des idées. Donc là ce ne sont pas des tutos, hein, c'est vraiment ce qui m'a donné, vraiment ce qui a été l'impulsion de vous partager ça. C'est qu'il y a quelque temps, j'ai découvert, récemment, hein, la chaîne d'Isabelle, l'atelier de la magie. Alors là, non, c'est pas l'atelier, le grenier de la magie. Donc c'est l'âme, notre âme, A accent circonflexe M-E, agit, du verbe agir. Et alors déjà, j'aime beaucoup ce nom de créatrice. Et donc Isabelle partage un univers, mais c'est juste, alors moi ça me correspond tout à fait. C'est shabby, elle fait des boîtes, des bocaux, des cadres, des poupées, voilà, des créations diverses et variées. En fait, elle montre beaucoup ses créations. Et voilà, donc on a... alors, j'ai pas du tout son niveau au niveau du savoir-faire, mais je me suis dit que j'allais vous partager quelques petites choses. Voilà, donc merci infiniment à Isabelle de partager tout ce qu'elle partage. Elle fait des vlogs et des vidéos, mais c'est... j'adore. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et je peux que vous conseiller, surtout si vous aimez le style shabby comme moi, c'est vraiment un bonheur. Voilà. Donc, moi là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que vous présente Isabelle, mais je vais quand même vous montrer. Donc là, vous voyez, alors j'ai caché un petit peu la misère en faisant un pseudo-décor parce qu'il a fallu, j'ai regardé selon les angles. Comme je vais vous présenter des choses différentes, je voulais quand même que ça rentre au niveau de la caméra. Et vous présenter ça en face caméra, ça n'avait pas trop d'intérêt pour voir les détails. Donc on va commencer par des choses un petit peu... alors là, vous voyez que c'est un peu tordu, mais vous allez comprendre pourquoi. Voilà, sinon c'est pas tordu. Mes garçons, mes derniers, partent pas mal en week-end, hein, voilà, notamment avec ma marraine, avec ma tante, qui s'en occupe beaucoup de mes garçons. Et voilà, et en fait, il fallait que je leur fasse des trousses de toilette depuis un bon petit moment, parce qu'ils avaient des trousses de toilette un petit peu bébés. Et alors, vous avez le droit de rire, mon mari se moque beaucoup de moi, mais moi, je suis professionnelle de santé. Donc, tout ce qui est santé, bien-être, c'est un petit peu une obsession. Et je voulais leur faire, comme ils sont encore petits, hein, les derniers, 5 ans et demi et 7 ans, des trousses de toilette au format boîte de médicaments. Alors, je ne suis pas accro aux médicaments du tout, du tout. Les personnes qui me connaissent un peu sur les réseaux le savent. Mais un nécessaire pour des enfants qui partent, voilà, du Doliprane, des antibiotiques spectre large si besoin, de la crème solaire, etc., etc. Donc, en fait, je leur ai fait des trousses sur mesure. Je vais vous montrer. Donc Antoine a choisi tissu Harry Potter. Donc ce sont des tissus qui proviennent de la boutique de Lily de License to Quilts. Lily qui a aussi une chaîne YouTube que je vous mettrai en barre d'infos, que j'aime beaucoup. Donc elle fait beaucoup de patchwork, des tutos super à un niveau voilà, qu'elle veut accessible à tout le monde. Voilà, mais bon, moi je suis une petite joueuse en patchwork, mais quoi qu'il en soit, j'ai commandé déjà sur sa boutique et j'aime beaucoup. Et là, donc, il y avait des tissus Harry Potter. Donc, j'ai fait Harry Potter pour Antoine. Et alors ça vient pas de la boutique de Lily. Dinosaure pour Léandre. Voilà. Donc, en fait, celle-ci est tordue parce que je voulais vous montrer à l'intérieur, par exemple. En fait, j'ai fait ça pour mes enfants, mais ça convient très bien pour des adultes aussi. Là, je vous montrais par exemple, voilà, dentifrice, hop, ça peut tenir debout. Et puis alors, on peut avoir, voilà, boîte de compresse, le gel, le parfum pour les petits garçons un petit peu coquets, dentifrice pour enfants dans la poche intérieure, brosse à dents pour enfants, ça rentre. Brosse à dents pour adultes dans les poches plaquées, ça ne rentre pas.
Alors, je vous avais pris une brosse à dents pour adultes. Voilà, par exemple, ici, une brosse à dents pour adultes, ça dépasse. Mais bon, vous pouvez quand même la mettre de travers. Sinon, après, on se retrouve quand même avec des trousses très, très hautes. Mais voilà. Alors, moi, je les ai fait assez rigides. J'ai choisi, alors on voit un petit peu en transparence, elle est foncée, de la mousse sur résille. Donc, c'est assez, ça donne un aspect assez rigide. Voilà, ça fait moins fluffy que le molleton, mais ça a quand même une belle tenue. Donc voilà, alors pour vous donner une idée, alors c'est un petit peu déformé avec ce qu'il y a dedans, mais même toute seule, je vais la vider, vous verrez, ça se tient bien. On a 20, en gros 23-24 sur alors 16 de haut et de large, on va avoir 9, voilà, de profondeur. Donc c'est quand même pas mal. Je vais vous montrer vide ce que ça peut donner. Voilà, moi j'ai fait ça avec des poches plaquées et ben, j'en suis contente. J'en suis contente. J'en ai fait d'autres aussi, mais que je ne vous montre pas tout de suite. Voilà, à l'intérieur, j'ai fait ça avec donc poche plaquée. Après, on peut faire poche zippée. On peut mettre des poches plaquées des deux côtés, bien entendu. Mais voilà, je trouve ça assez pratique. Et quand on ferme, hop, voilà, ça se tient comme... Là, vous voyez, elle est vide. Et ma foi, elle se tient bien. Voilà. Donc, des tutos comme ça de trousses rectangulaires, vous en avez plein, plein, plein sur YouTube. Voilà, moi, j'ai ajusté les mesures pour avoir cette hauteur-là. Vous avez, je vous mettrai aussi en barre d'information la chaîne de Sewing Sew. C'est Sophie, bon vous devez la connaître si vous cousez, et il faut s'inscrire sur son blog, donc elle vend des patrons mais elle en fait aussi des gratuits. Elle met les mesures pour, voilà, pour calculer ce type de trousse au format que l'on veut et c'est très très pratique. Voilà, donc hop, voilà cette trousse là pour Léandre, celle-ci pour Antoine. Donc là, vous voyez, par exemple, donc je leur ai mis la même fermeture éclair. Ce sont des fermetures éclair, ça que je commande par, je crois que c'est 10 mètres ou 10 yards sur Amazon depuis des années. J'en ai plusieurs et franchement, elles sont de super qualité. Et voilà, donc par exemple, chez Antoine, il y a des poches plaquées Harry Potter. Hop, voilà. Et donc à l'intérieur, par exemple, on a voilà, sirop pour la toux, discret, crème solaire, voilà, il y a tout qui rentre vraiment très très bien. Alors petit conseil, moi j'ai voulu faire quelques petits assemblages sur ces dimensions là. Vous voyez, j'ai fait des carrés, alors j'ai découpé des carrés de 12 par 12 et au final ils font 10 par 10 puisque avec l'assemblage nécessairement ça réduit. Et en fait c'est un petit peu dommage, j'avais fait 2 rangées de 3 de chaque côté, donc là on voit bien, et là en fait on ne voit qu'un carré. Donc la prochaine fois je ferai des carrés de 7 par 7, ça fera 5 ou alors 8 par 8, voilà, 8 par 8, et comme ça au final ça fera des carrés de 6, on aura davantage un effet patchwork. Voilà. Donc ça, je suis très contente de ces petites trousses là. Les prochaines, je ne sais pas si je le ferai en mousse sur résille. On verra. Voilà. Donc ça, ce sont pour les trousses rectangulaires pour mes garçons. Ensuite, on reste dans les trousses. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, alors une trousse pochette. Une trousse pochette. Je ne vous ai pas fait de tuto pour celle-ci. Je vous ai fait des tutos pochettes, la trousse Pénélope, la trousse Lily. Et celle-ci, en fait, elle a la particularité qu'elle a. Elle s'ouvre pas sur le dessus, elle s'ouvre sur le devant. C'est encore un autre rendu. Oh, il y a un petit fil qu'il faut que je coupe, mais j'aime bien. Donc là, j'ai fait un petit patchwork, un petit assemblage avec des tissus Edita que j'aime vraiment beaucoup, ces tissus-là. Donc là, ceux-là viennent de la mercerie de Mère en Fille, de chez Noémie.
Donc, ils sont des tissus patchwork que j'aime vraiment beaucoup. J'ai posé par-dessus des galons de crochet. Voilà, j'ai cousu des boutons et j'ai mélangé donc tissu patchwork avec du lin ici. Voilà. Au dos, j'ai fait un petit assemblage avec une broderie. Alors là, c'est du daim. Le daim fait un petit peu travailler. On dirait que c'est pas net, mais bon, pourtant, comment vous dire, c'est accentué à la caméra, à l'œil nu, ça va. J'ai fait une broderie à la brodeuse. Alors, vous savez, si vous me suivez, que je brode à la main, surtout au point de croix. Mais j'ai aussi une brodeuse automatique et enfin une brodeuse électronique. Et c'est un bonheur. Une petite pépite de chez Brother que j'ai depuis maintenant 2 ans. Et on fait de très jolies choses. Donc là, en fait, j'ai brodé un médaillon avec un appliqué en Vichy, mais très léger. Et voilà, j'ai brodé le mot bonheur. J'aime beaucoup cette petite trousse là. Elle va partir, elle va être offerte. À l'intérieur, j'ai fait une poche zippée. Alors, je vous ai fait le tuto pour la poche zippée, qui est d'ailleurs dans les mêmes tissus. Et je l'ai refaite exactement pour cette trousse-là parce que je me disais que les couleurs iraient très bien. Et la dernière fois, enfin il y a quelques temps, je revisionnais le contenu de ma chaîne YouTube et je suis retombée sur, sur le tuto de cette poche zippée. Je me suis dit, mais oui, allez, allons-y, ça va être parfait en doublure. Donc voilà, une petite poche zippée avec galon de dentelle, puisque j'aime bien la dentelle et que j'en ai partout. Et voilà, donc là on peut mettre des petits documents, on peut mettre des livres, on peut mettre ce que l'on veut. Voilà, j'aime bien. Il y en a d'autres que je ferai peut-être, vous savez, en pliant l'angle ici pour lui donner de la profondeur et la laisser debout. Mais celle-ci, j'avais envie de la laisser à plat. Voilà, parce que ça va être offert à une personne que j'aime beaucoup, qui lit beaucoup et qui pourra mettre peut-être un peu plus facilement du matériel dedans sous ce format-là. Voilà. Encore une petite trousse qui a été cousue pour une petite fille qui s'appelle Cécilia, vous l'aurez deviné. Donc cette petite trousse-là, ça va être offert pour une petite copine de mon dernier. Il a été invité à un anniversaire. Et donc cette petite fille, j'avais très envie de lui broder une trousse puisque les vacances approchent. Et que, vous voyez, ce format-là, elle est assez grande. Hop, elle tient debout, hein, voilà. Au dos, sur le devant, j'ai brodé son prénom. J'ai mis un galon de croquet tout autour. Et alors, je ne vous cache pas que j'ai eu un petit accident. Vous voyez que la broderie n'est pas nickel. Alors, elle est bombée et ça, c'est normal puisque j'ai mis du molleton en dessous. Mais ma broderie terminée était très jolie, très bien réussie. Je l'avais bien tirée en tambour, il n'y a pas de souci. Et en fait, j'ai commis une erreur. Pourtant, j'ai vraiment l'habitude. Quand on brode à la brodeuse, il y a plusieurs stabilisateurs. Donc, il y a des stabilisateurs qui se découpent, des stabilisateurs qui se déchirent et des stabilisateurs hydrosolubles. Des hydrosolubles, il y en a des transparents et il y en a des un petit peu comme comme en papier ou en intissé. Et en fait, j'ai mis un stabilisateur en étant persuadée que c'était un stabilisateur d'un certain type. Et en fait, donc je repasse ma broderie qui était très belle et qui n'avait pas besoin d'être repassée, voilà, à vouloir trop bien faire. Et en fait, je n'avais pas enlevé tout le stabilisateur au dos, j'avais enlevé que le tour. Et en fait, au passage du fer, tout s'est rétracté. Voilà, donc vous voyez, c'est pas nickel du tout, mais je me suis dit tant pis. Donc cette trousse là, j'avais alors je l'ai montée sur d'habitude je monte ça sur du molleton, mais là j'ai monté ça sur de la feutrine épaisse. Je vais vous dire pourquoi. Parce que au dos, on a un appliqué cœur que je trouve trop mignon en Vichy, et avec ma machine j'ai fait comme un point feston tout autour. Et je me suis essayée, alors vous voyez c'est discret parce que je me suis dit si je réussis pas,
j'ai voulu faire alors un molletonnage, bon, qui n'est pas vraiment un molletonnage puisque c'est sur de la feutrine, coquillage. Voilà. Et en fait, ben, je l'ai pas mal réussi, mon molletonnage coquillage. Je suis contente. Mais plutôt que de le faire sur du molleton pour la première fois, j'ai préféré le faire sur quelque chose d'assez lisse et de facile à piquer. Donc, je l'ai fait sur de la feutrine. Alors là, la trousse est vide, hein, mais quand elle sera remplie, voilà, elle aura un petit peu plus fière allure. Donc, pour faire ce molletonnage, que j'essaierai sur du coup un molleton un petit peu plus fluffy la prochaine fois, sur mon tissu, j'ai dessiné des coquillages avec ce type de règle-là. Voilà, ça c'est super. D'ailleurs, ça s'appelle multi-clamshell. Donc en fait, on trace une ligne et moi j'ai choisi voilà, le gabarit 3 et on vient tracer des demi-cercles les uns après les autres et c'est bien ce genre de choses parce que si vous voulez on s'aligne, on prend les repères en fait avec les traits et voilà, donc ça demande un petit peu de patience mais c'est très agréable à faire. Et puis ensuite pour piquer, à partir du moment où on y va doucement, alors là je ne peux pas vous faire d'agrandi, non, à partir du moment où on y va doucement, ça se fait très très bien et voyez, hop, voilà, mon matelassage coquillage est plutôt réussi. Enfin, je l'aime bien. Il est discret, mais la prochaine fois, j'oserais en faire un petit peu plus affirmé. Donc tout ça pour vous dire que j'ai mis de la feutrine épaisse pour faire la trousse. Et que ici, au niveau de du croquet, j'ai mis en plus, vous voyez, c'est rembourré, un molleton épais pour que ça ressorte un petit peu. Voilà. Donc, Cécilia, je lui ai aussi cousu des petits boutons. Et voilà, j'ai fait un petit rappel de croquet au dos. Donc ça, ah oui, petite, j'adore la fermeture éclair. C'est une fermeture éclair, celle-ci que j'ai trouvée chez Temu. Et ils ont plein de fermetures éclair à motifs comme ça. Et j'adore, j'adore, j'adore. Je trouve ça trop joli. Et avec le beige, ben le beige et le rose, vous savez, beige, blanc, rose, vous savez que j'adore la combinaison. Donc voilà. Alors j'ai hésité à lui rajouter encore des nœuds et des froufrous. Et puis je me suis dit, bon, allez, ça suffit. On va rester un petit peu sobre. À l'intérieur, j'ai mis cette doublure-là, qui se marie plutôt bien, hein, qui est dans les tons rose tendre. Et j'ai fait un rappel, donc j'ai fait 2 petites poches plaquées avec le tissu extérieur, le petit galon, enfin le petit croquet, et pour faire la séparation, j'ai accentué la séparation avec un petit croquet rose. Voilà. Donc c'est tout simple, mais voyez, elle pourra mettre plein de choses pour partir en vacances, cette petite fille. Et j'espère que ça lui plaira. Donc là, c'est une petite trousse que j'ai patronnée, que je fais assez souvent parce que les dimensions sont bien. On peut mettre plein de choses dedans. Donc tout simplement, voilà mon... Alors c'est le patron un petit peu... pratique, je dirais. Hop, quand je veux une trousse plus longue, je déplie, un petit peu plus courte. Voilà, là j'ai fait ce format-là. Et vous voyez, pour ce format-là, on est déjà pas mal. Donc ça, c'est tout simple, hein. Vous pliez votre feuille en deux, vous faites un arrondi, vous laissez des carrés. Là, j'ai mis 4 par 5. 5 puisqu'ici, on a la couture d'assemblage. Et puis, ma foi, ça donne quelque chose. Voilà, je trouve ça assez sympa. Alors, cette petite fille, on va faire la transition. Cécilia, elle va avoir sa jolie trousse et cette petite poupinette que vous avez vue sur Instagram et que vous avez beaucoup aimée. Alors, c'est la première réalisation que je fais à partir du livre d'une créatrice que je suis sur Instagram depuis longtemps, Mes Petites Lunes. Et ce livre-là, je vous en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite pour la réalisation pour ma petite nièce, Doudou à coudre, donc d'Ariane Lauzon, la créatrice Mes Petites Lunes. Et ce livre est un bonheur. Ce livre est un bonheur. Donc moi, j'ai fait ici la petite lapine, qui est celle-ci. Voilà. Alors, elle a, la mienne, pas tout à fait la même tête, mais vous allez voir que je vais vous en montrer encore une autre.
parce que j'ai eu un petit peu peur au niveau de la broderie. Alors, j'avais pas envie de lui faire la petite bouche triste, donc j'ai décidé de lui faire un petit nez plein. Et les yeux, en fait, je les ai brodés petits en me disant, comme je démarre petit, comme ça, si c'est pas trop bien fait, je pourrais rattraper en agrandissant. Et en fait, ben, j'ai pas trop mal réussi la broderie des yeux et j'ai pas osé les agrandir. Parce que je me suis dit, je veux toujours faire mieux, mieux. Et en fait, ben, le mieux, l'ennemi du bien. Donc je me suis dit, tant pis, celle-ci, je vais la laisser comme ça. Donc elle a des petits yeux. Je lui ai rajouté des cils en haut. La créatrice les propose en bas. Et je lui ai mis un tout petit peu. Alors moi, j'ai mis de la Distress Oxide. Donc c'est de l'encre dont on se sert en scrapbooking. Et voilà, donc j'ai mis ça au pinceau brosse. Voilà, je lui ai fait son petit nez. Alors, j'ai choisi un Vichy. Alors ici, c'est un coton italien que j'aime beaucoup. Voilà, et je trouvais que le Vichy se mariait bien. Là, on a un coton couleur, c'est un coton d'habillement. Mais c'est un coton lavé. Vous voyez, il y a un petit effet comme ça. Voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup. Elle est toute douce. Et donc, voilà ce que ça donne après au niveau, voilà, au niveau de la petite poupée. J'ai choisi de lui faire une robe Anna. Et la robe Anna, donc vous avez vous avez toute la garde-robe. La robe Anna, normalement, elle est plus courte. Et moi, au lieu de faire un double rentrée, j'ai posé un galon de dentelle broderie anglaise avec 2 rangées de cœurs. Donc elle a une robe plus longue que prévu. Là, vous voyez, sur le modèle, c'est quand même plus court. Moi, c'est un petit peu plus long. Voilà, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc au niveau des manches pour les couturières, là, je vous montre, on a des manches raglan, on a des poignets élastiqués et un col élastiqué. Alors, pour le col, les poignets encore ça a été, mais le col, comme on a des manches raglan et que j'avais surjeté mes coutures, la créatrice propose un double rentré de 6 mm. Et dans ce double rentré de 6 mm, faire passer une épingle à nourrice avec un élastique. Autant vous dire qu'avec les coutures surjetées des manches raglan en double rentrée, même la petite épingle nourrice n'est jamais passée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un fil élastique, un fil pour bijoux élastique que j'ai passé avec une aiguille. Voilà, mais je suis contente du résultat. J'ai fait le nœud qui est le modèle de nœud plié. Et j'ai bien entendu rajouté une fleur parce que voilà, ça donne une petite touche de lumière qui a été validée par mon amie Sonia, par mon amie Sophie, par ma maman, pas par Laurent, pour les personnes qui me suivent en broderie, et par mon mari. Alors mon mari, en fait, il m'a beaucoup étonnée parce que ben, mes créations, il y en a beaucoup qui l'aiment, mais bon, parfois sans plus. Mais alors celle-ci, il l'a adorée. Voilà, il l'a vraiment beaucoup aimée. Et ben, je pense que je vais en faire plusieurs. Donc là, je vais vous montrer. Donc c'est la petite lapine et je lui ai fait donc la robe Anna. Je vais essayer de vous la montrer assez vite. Alors, où est-ce qu'elle est, la robe Anna? Hop. Je cherche ça parce qu'il y a... Non, alors, ça, c'est la robe que j'ai cousue après, que je vais vous montrer. Donc là, voilà, il y a le petit nœud. Donc, vous avez ou le nœud noué ou le petit nœud plié. Donc, moi, j'ai fait celui-ci. Et le nœud plissé, elle appelle ça le nœud plissé. Voilà, et donc j'ai fait la robe Anna. Donc la robe Anna, on a simplement un devant, un dos et des manches raglan. Voilà, donc c'est très très mignon. Tout est bien expliqué. Alors pour les débutants, je ne sais pas, mais franchement, c'est quand même très très bien expliqué. Voilà. Et puis je vais vous montrer, parce que j'en ai fait une autre qui va être envoyée aussi et qui porte la robe Valentina. Alors la robe Valentina, c'est une robe un petit peu plus travaillée, avec des manches bouffantes, avec un corsage devant, tout est doublé, voilà, qui vient se fermer. Vous avez une pièce d'eau et vous avez 2 rangées de volants. Alors moi, j'ai un petit peu modifié. Je vais vous montrer. Voilà ma deuxième petite lapine qui n'a
qui est très différente de la première. Pourtant, j'ai suivi le même modèle. Mais voilà cette deuxième petite poupinette que je trouve beaucoup trop mignonne. Alors, je vais vous expliquer. Donc là, vous voyez, je l'ai cousu dans du lin d'habillement. Voilà. Ici, on est sur un coton navé. Là, on est sur du lin d'habillement. Et vous voyez qu'elles n'ont pas du tout le même style. Voilà. Donc ici, on a un style plutôt encore plus naïf et primitif. Là, on a un style un petit peu plus travaillé. Donc, les différences, c'est que ici, avant d'assembler le devant et le dos de la tête, j'ai mis des yeux de sécurité et un petit nez de sécurité. Alors, le petit nez de sécurité est légèrement décalé, je sais. C'est un petit peu tordu, mais c'est intentionnel parce que l'attache en fait pour le nez de sécurité était un petit peu épaisse et en le faisant passer entre les coutures, j'avais peur que ça ne fasse sauter les coutures, donc j'ai décalé légèrement sur la gauche. Donc les yeux de sécurité, j'ai mis davantage de blush, je lui ai fait une petite bouche en forme de cœur et j'ai mis donc de la peinture acrylique sur les joues et du Posca sur les yeux. Voilà, pour que ça tienne mieux. Et au niveau de la forme des yeux, j'ai travaillé un petit peu plus en amande et j'ai fait des cils. Alors, vous voyez que là, on est davantage en relief que là, parce que celle-ci, j'ai voulu la travailler un petit peu plus. Donc, une fois que j'avais mis les yeux de sécurité et une fois que je l'avais rembourrée, j'ai fait passer un fil, donc avec une grande aiguille. Il y a les grandes aiguilles pour poupées qui sont vraiment des... Alors, vous pouvez en avoir des très longues, hein, mais quand même déjà des aiguilles beaucoup plus longues et beaucoup plus épaisses. Et en fait, j'ai enroulé mon fil autour du premier œil. Je suis passée de l'autre côté, j'ai enroulé autour du deuxième œil. Et en fait, ça permet, vous voyez que les yeux sont un petit peu enfoncés, ça donne du relief. Bon, alors, on aime ou on n'aime pas, mais moi, je trouve ça très joli. Et donc, j'ai passé le fil plusieurs fois pour bien renforcer. Voilà. Cette petite poupée, je lui ai fait des oreilles à pois. Celle-ci, voilà. La créatrice propose des oreilles en minky qui sont très jolies aussi. Donc là, on a des oreilles à pois. On a ici, alors je ne lui ai pas fait de nœud, je lui ai fait un petit yo-yo. J'adore les yo-yo, c'est trop mignon. Alors, vous pouvez faire ça ou à la main, vous découpez un cercle, vous venez froncer. Ou alors, moi, j'en ai quelques-uns. Mais alors, il m'en manque un morceau. Je ne sais pas. J'avais préparé mon matériel, il a dû rester dans la boîte. En fait, ben oui, il en manque un morceau, c'est pas grave, je vais vous montrer comme ça. C'est Clover qui fait ça, la marque Clover. Donc, ça s'appelle Yo-Yo Maker. Et vous avez donc ce disque-là que vous posez sur un autre disque, qui est je ne sais pas où, et tant pis, c'est pas grave. Et en fait, vous avez des encoches de l'autre côté et vous venez piquer pour avoir une piqûre régulière et vous froncez et à la fin, ça vous donne cette petite forme-là. Donc, il y en a de différentes tailles. Vous en avez aussi pour faire des fleurs, vous en avez pour faire des cœurs. Bon, voilà, il y a plusieurs petits modèles. Mais on peut tout à fait faire ça sans yo-yo. Et donc, dans le yo-yo, j'ai cousu un petit... Est-ce qu'on voit qu'il est pailleté? Voilà, un petit bouton pailleté qui vient rappeler le bouton qui ferme ici le corsage, puisque le corsage ici est ouvert pour pouvoir passer la robe. Voilà. Donc là, comme je vous le disais, la robe est un petit peu plus travaillée. On a des manches bouffantes. Voilà, donc ici, toutes les manches sont froncées. On a pareil les poignets élastiqués. Et alors moi, j'ai modifié un petit peu la robe. J'ai fait ici un premier pan de jupe plus long que celui qui est préconisé. Et en revanche, ici, je n'ai pas fait d'ourlet, j'ai fait un volant froncé. Voilà, qui est sur le deuxième volant de la jupe. Voilà, j'aime bien. Au niveau des finitions, ben c'est voilà, hein, comme tout à l'heure, j'ai quelques petits fils encore qu'il faut que je coupe. J'aime beaucoup le montage de ces poupées, elles sont vraiment faciles à faire et c'est super. Et celle-ci, pour la finir encore plus, j'ai voulu lui faire des petits chaussons. Alors pour faire les petits chaussons, c'est tout simple. J'ai repris
le patron de la jambe. Et alors normalement, le patron, vous le découpez, le patron a les marges incluses. Et moi, ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai fait le patron et j'ai piqué à la taille du patron et pas à l'intérieur avec ces 0,9 de marge sur ces modèles-là pour avoir un petit peu plus de marge puisque j'ai fait des chaussons doublés. Alors, est-ce que, parce que je les ai ajustés, les chaussons, tic, si on tire, est-ce que ça va sortir? Oui, allez, ça sort. Donc voilà, donc là, le petit pied est comme ça. Et donc moi, j'ai fait des chaussons doublés. Vous voyez, hop, voilà. Ils sont doublés. On voit ici, j'ai fermé l'ouverture. Et donc, c'est tout mignon. J'ai passé un fil que j'ai serré pour ajuster. Et puis, j'ai mis un petit nœud par-dessus. Voilà. Donc, ça lui fait des petits bottillons. Et je trouve ça, mais trop mignon. Alors, il faut aimer. Vous voyez, on a vraiment deux styles totalement différents. Un style un petit peu plus travaillé ici. Un style très, très naïf et très primitif de poupée de chiffon avec celle-ci. Mais voilà, je ne saurais pas vous dire laquelle je préfère. Franchement, hop, je vous les mets à côté. J'aime beaucoup les deux. Et vous voyez qu'à partir d'un même modèle, après, on laisse libre cours à sa créativité. On obtient des choses tout à fait différentes. Voilà. Donc, voilà pour mes petites lapinettes que j'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce que je vais vous montrer après? Oui, ben, on va juste finir là-dessus. Ça, je vous ai fait le tuto, mais je remonte pour les personnes qui n'ont pas vu et que ça pourrait intéresser. Je vous ai fait le tuto pour cette sortie de bain pour bébé. Alors, vous m'avez fait rire parce que j'ai eu dans les commentaires et parmi les personnes avec lesquelles j'échange, est-ce qu'on peut les faire pour adultes? Mais bien sûr, mais faites-vous plaisir. Faites-vous des sorties de bain avec des capuches, des volants et des appliqués cœur. Vous serez trop mignonne dedans. Bon, par contre, pour être plus à l'aise, je vous propose de faire des capuches avec bien 45 cm de côté ici, hein, au lieu de 35. Et puis, vous faites des carrés de 120 par 120, 140 par 140, ce que vous voulez. Voilà. Faites-vous plaisir, mais bien sûr qu'on peut faire ça pour adultes. Hein, voilà. Donc, le tuto, je vous ai fait un tuto très, très, très détaillé pour les personnes qui sont débutantes en couture. Donc, voilà, un petit tuto sortie de bain pour bébé. Là, je n'ai pas encore cousu le gant. J'essaierai de vous faire le tuto pour faire le gant en sortie, mais c'est simplissime. Et voilà. Donc, je pense que je vous ai tout montré. Il n'y a pas énormément de choses, mais avant d'emballer ces petits cadeaux, je voulais vous les montrer. Initialement, la vidéo se terminait sur la couture créative, mais en fait, là, j'ai fait 2 cartes d'anniversaire et je vous ai parlé en introduction d'Isabelle du grenier de la magie et en fait, elle partage beaucoup de choses autour du scrapbooking. Et là, je me suis régalée dernièrement devant ces vidéos de Junk Journal. C'est vraiment très très beau. Et en fait, je me suis dit que même si on sortait un petit peu du cadre, peut-être que vous aimeriez voir ce genre de choses. Donc moi, j'ai un petit niveau en scrapbooking, hein, j'en fais depuis longtemps, mais je ne vais pas trop chercher au niveau des techniques. Mais je voulais quand même, comme c'était une vidéo cadeau, vous montrer ce que j'avais réalisé, alors exactement dans le même style, hein, on est sur du shabby vintage. Il faut aimer, mais moi j'adore, donc je vais vous montrer un petit peu en détail. Ce sont des cartes d'anniversaire pour voilà, 2 personnes que j'aime vraiment beaucoup et qui font vraiment partie de ma vie. Donc on va commencer voilà, par celle-ci, puisque c'est la première qui vient. Donc j'en ai fait une à l'horizontale qui s'ouvre comme ça et une qui s'ouvre comme ça, un petit peu plus classiquement. Alors ici, donc elles ont des petites différences. Là, vous voyez que le montage est le même, c'est très simple. J'ai pris un papier que j'ai plié en 2. Ah, je vois que je ne l'ai pas ancré au dos celui-ci. Ben, je vais le faire parce que j'aime bien quand c'est ancré au dos aussi. Vous voyez, donc on a un aspect très 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 vieilli. Donc pour ancrer, j'ancre à la Distress Vintage Photo ou alors à la Walnut, ça dépend. Mais bon, j'utilise l'encre Distress.
Et voilà, donc là, ici c'est la vintage photo, et là, vous voyez, c'est je crois que c'est la walnut, elle est un petit peu plus, elle est plus foncée, vous voyez. Et donc voilà, donc tout simplement un papier des grands carnets Action que j'aime beaucoup, plié en deux, donc qui est ancré sur la tranche, sur l'intérieur et sur l'extérieur. Il faudra que je fasse ce côté-là. Et puis ensuite, voilà, tout un tas de petites choses que j'ai ajoutées avec un fond, petits sentiments. Voilà, donc ça, ce sont des petites choses chez Action. Hein, vous avez, j'ai ça depuis très longtemps, des carnets à thème. Et puis tout simplement, vous venez découper. Et puis donc moi, j'encre. J'ai rajouté un petit peu de dentelle. Je rajoute des touches de lumière au Posca parce que voilà, parce que j'aime bien. Alors pour celle-ci, vous voyez qu'elle est un petit peu en relief. J'ai découpé et bombé certains petits éléments. Donc tout simplement pour donner un aspect légèrement bombé comme ça, vous retournez votre élément, vous le mettez sur un papier mousse et puis vous frottez avec voilà, avec une petite ou le dos d'une cuillère, mais bon, il faudrait que ce soit un petit peu plus grand, ou alors un petit stylet avec une boule et ça bombe. Et ensuite on met de la mousse, vous voyez, voilà, de la colle mousse, voilà, comme ça donne un effet un petit peu de relief. Voilà, donc c'est très très simple. Et à l'intérieur, donc j'ai mis une petite rose, ça fait très très vintage. Et là, donc je voulais vous montrer avant d'écrire la carte, j'ai simplement mis un papier Bristol et recollé, voilà, un thème fleuri. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. Donc il y a celle-ci et il y a celle-ci. Hop, voilà, qui est un petit peu plus foncé, mais je l'aime énormément aussi. Donc là, j'ai mis un petit peu plus de Posca. J'ai pas donné de relief. C'est un style différent. Voilà, moi, là, on est peut-être un petit peu plus classique et j'aime vraiment beaucoup aussi. Donc, j'ai mis une dentelle sur le côté que j'ai un petit peu ancrée. Et puis voilà, hein, même principe, j'ai collé pas mal d'éléments. Ah oui, j'ai vieilli tous mes tours de papier. Donc moi, tout simplement, je prends le papier et je le frotte avec la lame d'un ciseau. Donc des fois, ça se déchire. Et bien c'est très bien, puisque ça donne un aspect très très vieilli. Vous voyez, je l'ai fait là, je ne l'ai pas fait là. Si, je l'ai fait ici, mais pas sur tous les pourtours. Alors que là, je l'ai fait vraiment sur tous les pourtours. Voilà. À l'intérieur, pareil. Une carte de rose avec un tout petit morceau de ruban. Et ici, voilà, même principe. Hein, voilà, donc ça fait effet parchemin. Et là, j'ai tout ancré. Donc voilà, je voulais vous montrer ces petites choses-là aussi que je me suis régalée à faire. Des petites cartes qui vont être offertes. Au niveau de ce que je voulais vous montrer, je vais m'arrêter là. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de vidéos dans ce style-là, mais vous pouvez me dire si ça vous plaît ou pas. Et puis, voilà, moi je partage toujours tout ça avec grand plaisir. Ça me fait toujours beaucoup de bien de créer comme ça pour offrir, donc je tenais à vous le partager. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de bien vous porter et de prendre soin de vous. À très bientôt!